Madame, Monsieur, bonjour. La Banque mondiale poursuit ses consultations nationales sur Radio Côte d'Ivoire. Ce vendredi 28 mai, les femmes sont à l'honneur avec pour thème comment rendre les femmes économiquement indépendantes dans les secteurs tels que les services et l'industrie. Participez donc massivement à ces consultations au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Clémence Collet, Alain Mouot vous attendent bien sûr de l'autre côté de la baie vitrée, mais vous êtes très nombreux bien sûr à réagir sur notre page Facebook. Mais avant tout cela, retrouvons notre consultant, M. Nguessan Ndrieno, responsable communication du bureau de la Banque mondiale à Abidjan. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakaye. Alors, que doit-on entendre par des femmes économiquement indépendantes dans le secteur des services et l'industrie? Merci encore de l'opportunité, M. Adama Bakayeko, que Radio Côte d'Ivoire donne à la Banque mondiale de pouvoir engager ce dialogue avec les Ivoiriens de toutes les régions du pays. Alors, il y a un thème courant et bien connu en Côte d'Ivoire pour désigner l'indépendance économique des femmes. On parle plutôt de l'autonomisation des femmes. Et beaucoup de progrès ont été enregistrés dans le pays dans plusieurs domaines. Dans les secteurs de l'industrie et des services, il reste cependant beaucoup de pas à franchir pour permettre à la femme de créer et de gérer des entreprises, de prendre des décisions et à influencer des résultats importants pour elles-mêmes, pour leur famille, et leur permettre d'élargir leurs aspirations et de faire des choix personnels, leurs propres choix. Cela signifie permettre aux femmes de participer et de contribuer au développement de la société et de l'économie tout court, et sur un pied d'égalité avec les hommes. Donc, c'est tout simplement donner aux femmes les compétences dont elles ont besoin pour être des membres plus productifs. D'accord. Et de la main-d'œuvre, et ainsi mieux contribuer aux revenus de leur ménage et à la croissance de l'économie nationale. D'accord, je pense que le sujet est très bien clair pour nous. Il y a des progrès dans plusieurs secteurs, mais ce qui nous intéresse ce matin, messieurs, dames, c'est bien sûr dans les secteurs que sont les services et l'industrie. Merci beaucoup, restez en ligne, monsieur Nguessan et Nondri, vous ne partez pas. Nous avons en tout cas les femmes qui sont nombreuses à vouloir réagir ce matin. On commence déjà par madame Yapo Akora, qui est en zone 4, ici même à Abidjan. Bonjour, madame Yapo. Bonjour. On vous écoute sur la question spécifique. Je suis Madame Yapo Akora. D'accord. Présidente de la mutuelle Agnaman du département de Pricro. D'accord. Au niveau des femmes. Et également directrice coordinatrice des structures socio-éducatives de base au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. D'accord. Alors, selon vous, on a ciblé les secteurs des services et de l'industrie. Comment est-ce que on peut rendre les femmes économiquement indépendantes dans ces deux secteurs-là? Bon, dans ces deux secteurs, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites. Mais une chose est très importante pour les femmes, c'est la garde des enfants. Parce qu'une femme qui ne sait pas où protéger son enfant, ce sera difficile pour elle d'aller à l'autonomisation parce qu'elle ne peut pas abandonner son enfant et aller faire des activités génératrices de revenus, aller au bureau, ce sera très difficile. Donc pour nous, il faut accompagner l'État à développer les structures de garde, de prise en charge de la petite enfance. C'est la porte d'entrée de l'autonomisation de la femme. Imaginez un matin, lundi matin, une femme, même cadre, qui est lâchée par sa nounou. Et elle a un enfant de 2 ans qui ne va pas à l'école, qui n'a pas de préscolaire à côté. Cette femme n'ira pas au bureau. Alors, il est très important de développer la garde des enfants. D'accord. Voilà. Ok, c'est votre avis. Ok, c'est bien noté. Vous avez touché un point important. La femme ne peut pas, bien sûr, se prendre en charge ici. Elle-même, elle a en charge des personnes pendant ses heures de travail. Merci beaucoup à vous, madame Yapo Akora. Vous êtes en zone 4. Bonne journée. Merci d'avoir participé. Une autre dame nous attend à Yopougon, Canal 7. C'est madame Guina Rose. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute, ce matin on parle bien sûr comment rendre les femmes économiquement indépendantes dans deux secteurs, principalement le secteur des services et puis de l'industrie, c'est-à-dire de la transformation. Ok, je vous dis merci pour cette émission, parce que c'est une émission très très importante pour nous les femmes qui sont beaucoup sur la zone rurale, parce que moi par exemple, je suis présidente d'ONG, et j'ai un peu mes femmes sur toute l'étendue du territoire, du pays, disons. Et nous, c'est l'agriculture, la culture, le vivrier, un peu de tout. Nous avons assez de difficultés. Par exemple, les femmes qui produisent
dans les villages, si ces femmes-là, elles ont des moyens de transporter leurs marchandises, leur culture, oui. Je veux dire bien, par exemple, le manioc. Si elles prennent du manioc, elles n'ont pas de véhicules, elles n'ont pas de tricycles, elles n'ont pas les moyens de déplacement, faire venir leurs marchandises pour pouvoir les revendre, ce sont des difficultés. Donc, dans ce domaine-là, il faut aider la femme pour qu'elle puisse être autonome, pour qu'elle puisse prendre sa famille en charge. Une femme qui prend sa famille en charge, c'est d'accord. Alors, allez-y. Oui, allez-y. Oui. Allez-y, d'abord terminer. Voilà. Vous avez fini? Allô? Oui, vous avez fini déjà. Je voulais vous demander maintenant, dans votre milieu, il y a aussi des femmes qui sont dans le secteur de la transformation de produits agricoles. Il y a un effort d'industrialisation, notamment avec la noix de cajou. Et puis aussi, dans les services, on trouve beaucoup de femmes dans ce secteur-là. Comment rendre ces femmes-là indépendantes? Il faut rendre les femmes indépendantes. Vous parlez aussi des services. Laissons les services. Les services, là, ça, ce sont des femmes intellectuelles. Et nous qui sommes dans les rurales, nous, on fait comment? On n'a pas les moyens. Les moyens, c'est quoi? Les moyens de déplacement. Voilà, les moyens de déplacement. On a besoin de moyens de déplacement. En fait, on a besoin des semences. On a besoin de beaucoup de choses. Les femmes analphabètes sont plus nombreuses que celles qui sont intellectuelles. Bien sûr. Mais déjà, celles qui sont intellectuelles et puis qui se battent aussi ont besoin d'appui, non? Parce que quand elles réussissent... Oui, je vous écoute. Quand elles réussissent à progresser aussi, elles emploient pas mal de femmes. Oui, parce que nous, dans notre domaine comme ça, on a du manioc. La transformation du manioc a besoin d'assez de femmes. Ouais. Il y en a qui doivent laver le manioc, il y en a qui doivent éplucher le manioc, il y en a qui doivent faire l'emballage et puis aller faire écraser. Donc déjà, mais c'est une petite entreprise. Bien sûr, la transformation commence par là, hein. Voilà. La petite Donc, transformation. pour que cette entreprise soit grande, on a besoin de moyens. D'accord. On a besoin d'appui. Ok. On a besoin d'appui. Avant, par exemple, la cabine téléphonique, par exemple, c'est quelque chose qui marchait bien. 1 minute de cabine téléphonique, on avait à 500 francs. Aujourd'hui, 1 minute de cabine téléphonique, on l'a à 50 francs. Donc, c'est des petits secteurs où toutes les femmes se sont jetées pour pouvoir se prendre en charge. Donc, la femme a besoin d'appui. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, Madame Guina Rose de Yopougon, Canal 7. Merci, Radio Côte d'Ivoire. Voilà. On part aux deux plateaux avec Madame Tola Oudette. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Bon, moi, je suis Madame Tola Ngata Tola Ayaoudette. Je suis d'Atiegwa Koé de Yamsoukro. J'ai plus de 2500 femmes. À Atiegwa Kro. Et 300 femmes. 300 et garçons femmes à Yamsoukro. D'accord. Vraiment, nos difficultés, c'est quoi? On n'est pas dans le même village, les villages voisins. Voilà. Donc, pour aller au champ, vraiment, on dépense énormément et on ne peut pas s'en sortir. Tel que quand on quitte à Tourjebo pour venir faire un champ à Tigwakou, vraiment, c'est coûteux. Oui. Donc, vraiment, on a besoin de votre aide. Nous faisons du vivrier et manioc, oignon. On a le projet oignon que on vient de commencer à faire. L'année dernière, on a fait. Cette année, nous sommes en train de faire. Et on a besoin de forage sur notre site. D'accord. On a 600 hectares de terre que nous devons vraiment cultiver. Mais on n'a pas les moyens pour labourer le sol, pour transporter les femmes et venir faire le champ et retourner. D'accord. Donc, on a besoin de Yamsoukro et puis à Tigwakou, nous avons besoin de vraiment 4 quarts de 70 places. On a besoin de 2 machines qui labourent le sol. On veut que vous nous aidez aussi à se prendre en charge. Ok. Merci beaucoup, madame. Les femmes, elles ne voyaient que c'est le champ, le vivrier que nous faisons. D'accord. Ok.
Merci beaucoup, Madame Tola Odette. Je rappelle le sujet pour vous tous qui nous prenez en marche. Comment rendre les femmes économiquement indépendantes dans les secteurs tels que les services et l'industrie? C'est bien sûr les consultations de ce matin qui intéressent la Banque mondiale. Donc, on fera l'effort. C'est vrai, les femmes ont plusieurs autres défis à relever dans l'autonomisation agricole et autres. Mais aujourd'hui, on veut mettre l'accent sur l'industrialisation et puis les services. Donnez-nous bien sûr vos avis et commentaires sur les moyens de pouvoir rendre les femmes économiquement indépendantes dans ces deux secteurs qui sont beaucoup avantageux, donc bénéfiques pour les chefs d'entreprise. On retrouve Madame Kona Constance, bonjour. Oui, bonjour monsieur. On vous écoute. D'accord, donc je suis Kona Constance, je suis analyste de marché agricole et donc j'ai travaillé dans plusieurs filières. D'accord. Les filières vivrières et en ce moment je suis coordonnatrice régionale dans un projet dans la NACAD. D'accord. D'accord. Ok, donc ce sujet-là est tellement intéressant parce que les femmes ont du potentiel, elles ont de la dextérité et elles sont très accurate, comme je dirais, peut-être très propice pour l'industrie. Mais seulement, elles n'ont pas accès aux facteurs de production, elles n'ont pas accès à la bonne technologie, et après, même quand après tous leurs efforts, elles réussissent à transformer, il faut avoir accès au marché. Donc, ces femmes-là ont besoin d'un appui. Elles ont besoin d'un appui, non seulement pour avoir la meilleure technologie pour transformer, mais aussi elles ont aussi un défi d'emballage. Parce qu'après, quand elles réussissent à faire ce qu'on appelle en griffe la petite transformation, ces produits-là ne sont pas aux normes pour pouvoir avoir accès à un marché qui leur sera plus favorable en termes de revenus. Donc ces femmes-là ont besoin d'être accompagnées depuis le début, c'est-à-dire pour avoir, parce que ces femmes généralement, c'est elles qui produisent et elles transforment ce qu'elles produisent. Donc pour pouvoir produire dans les meilleures conditions, et après, elles ont besoin d'appui pour pouvoir transformer et emballer comme il se doit pour pouvoir avoir accès au marché. Mais seulement, elles ont un avantage de nos jours. Ce sont les NTIC. Oui. Ce sont les TIC, comme on dit, ce sont les réseaux sociaux. Mais ces femmes-là doivent être accompagnées à avoir accès à ces réseaux sociaux-là. Je vous prends un exemple. Pendant la crise, moi, en tant qu'analyste de marché agricole, vous comprenez que je ne pouvais plus aller sur le terrain pour suivre mes femmes, pour suivre les producteurs et tout. Donc, qu'est-ce que je faisais? Puisque je constatais que ces femmes-là avaient un problème de débouché en matière. D'ailleurs, je salue Madame Tola qui vient d'intervenir, avec qui j'ai beaucoup collaboré, j'ai beaucoup formé. Donc, ces femmes-là, qu'est-ce que je fais? Je fais venir leurs produits pendant la crise. Je faisais venir leurs produits sur Abidjan et je les aidais à vendre via les réseaux sociaux. Je les formais à vendre via les réseaux sociaux. Je les formais à pouvoir avoir des comptes WhatsApp. Je les formais à pouvoir avoir des comptes Facebook, des choses assez basiques comme ça. Donc, elles ont besoin pour réellement avoir accès au marché qui leur permettra réellement d'avoir un peu plus de revenus. Et après, il y a l'approche aussi de ces femmes-là. Il faut vraiment contacter des personnes qui connaissent le milieu, et qui peuvent proposer des projets qui auront un impact sur ces femmes-là. D'accord. Parce que généralement, ces projets-là, lorsqu'ils viennent, c'est pas des projets qui sont allés sur la base d'un diagnostic ou alors qui sont allés sur la base d'une proposition qui tient compte réellement de leurs besoins et de leurs acquis. Donc, réellement, d'abord, c'est de pouvoir mettre à leur disposition les facteurs de production, mais il faut aussi des compétences pour pouvoir les accompagner et déterminer leurs besoins réels et pouvoir les accompagner pour réellement arriver à cette transformation-là. Je prends le cas de l'anacarde, la pomme de cajou. Vous savez que la pomme de cajou constitue plus de 5% du produit, plus de 500% du produit de l'anacarde. Mais la pomme de cajou est pratiquement jetée, on ne la transforme pas. Or, la pomme de cajou, quand vous allez au Brésil, elle est transformée en vin, en jus, en vinaigre, en alcool fort et tout. Mais attends, c'est la femme qui dépellicule les amandes dans les sociétés de transformation de noix de cajou avec leur dextérité. Donc on peut réellement accompagner ces femmes-là à pouvoir tirer plein profit de l'arbre de l'anacarde. D'accord. Et si on leur donne cette chance, elles y arriveront. Elles apporteront réellement de la valeur ajoutée à ce produit. Merci beaucoup. Transformer.
dans un cours délai à 100%. En tout cas, Madame Constance Kona, merci pour votre intervention très pertinente avec des propositions très claires, bien définies. Je pense que cela est bien noté par nos amis de la Banque mondiale qui sont à l'écoute. Merci, bonne journée à vous. On part maintenant à Madinani, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Retrouvez Monsieur Konelo Seni. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute sur le sujet. Comment rendre les femmes économiquement indépendantes dans les secteurs tels que les services et l'industrie? Avant tout, je dois dire bonjour aux animateurs de la radio. D'accord. Qui nous fait honneur vraiment de dégrainer tous les problèmes de notre localité. Merci beaucoup. D'accord. Maintenant, avant tout, il faudra faire un recensement des femmes au niveau, comment on appelle, au niveau régional. Toutes les femmes qui entreprennent. D'accord. Voilà. Parce que sur le terrain, elles sont là, aucun répertoire, on ne sait pas qui fait quoi, qui sait faire quoi. C'est pas intéressant. Voilà. Il faut d'abord un encadrement. Oui. Après un encadrement, il faut un accompagnement, comme la femme l'a dit tout à l'heure. Voilà. Cet accompagnement, le président même cette année a donné l'exemple avec le fonds d'appui par rapport au Covid-19. Oui. Aujourd'hui, ce fonds a servi à plein de femmes. Aujourd'hui, il y a des femmes qui transportent depuis le village ici à aller jusqu'à Abidjan. Et c'est grâce à ce fonds octroyé par le président de la République. D'accord. Donc, je crois que des gestes de ces gens doivent être continuels. Voilà, au niveau de la banque. C'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Koné Loseni. On va aller rapidement sur notre page Facebook. Roger Nyanzou de Bafia nous dit que l'autonomie de la femme viendra de sa capacité à se prendre en charge pour ce faire. Il faut assouplir les conditions de financement tout en accordant à ces femmes une part nationale raisonnable de marché, souvent réservée aux hommes. Parce qu'on oublie souvent que derrière une femme se trouve toujours un homme pour rembourser en cas d'incapacité de l'échéance avérée. Signé donc Nyanzou de Bafia. Kwadio Daga Francis nous dit que économiquement indépendante, il faut leur faciliter l'accès aux prêts, surtout celles qui entreprennent dans le secteur des PME. Puis on a d'autres réactions. Vassougou Dosso qui nous dit que les femmes ont une responsabilité très importante dans leur foyer. Le soutien de la Banque mondiale région Afrique peut favoriser l'émergence des femmes ivoiriennes à travers donc la transformation de leurs produits agricoles et la création de plusieurs marchés modernes dans les régions. Ces facteurs qui sont établis peuvent donc permettre aux femmes ivoiriennes d'être économiquement indépendante. Grégoire Yaokona qui nous dit que le genre est un concept qui a pour but de promouvoir la femme dans la société. À ce titre, les femmes sont représentées dans presque tous les secteurs d'activité, participant à leur autonomisation. Pour lui, donc, il est difficile d'exceller dans un secteur sans une bonne formation. C'est pourquoi le gouvernement devra construire des structures de formation des femmes afin d'instruire ces femmes-là sur les métiers liés aux services et aux industries. En outre, il faudra mettre à leur disposition un fonds pour les aider à démarrer leurs activités. Au standard, maintenant, nous avons monsieur un dernier auditeur qui est parti. Malheureusement, on va retrouver notre consultant, monsieur Nguessan Eno Ondri. Vous avez écouté les femmes, hein? Il y a eu aussi un homme quand même pour équilibrer le genre aussi. Alors, comment est-ce que vous avez apprécié, bien sûr, ces commentaires-là? Merci, monsieur Adama Bakayoko. Je suis personnellement impressionné par les interventions des différentes femmes que nous avons entendues depuis la première, je crois, Madame Tola, jusqu'à Madame Conan, passant par toutes les autres que je ne pourrais pas citer. Elles ont abordé des questions clés, des questions importantes. Accès à la terre, accès au financement, accès à la formation, la garde des enfants, pour ne citer que ceux-là. Ce sont des thématiques importantes plutôt, qui devront être creusées davantage et nous allons les prendre en compte. C'est pourquoi nous consultons les femmes. Est-ce que nous voulons dire aux différentes femmes qui ont pu intervenir, comme celles qui n'ont pas pu intervenir, qu'elles peuvent continuer d'intervenir. Nous avons
les mêmes questions sur notre page Internet, notre site Internet. Je crois qu'elles peuvent aussi retrouver le même lien sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Donc, elles pourront continuer de donner leurs avis, leurs commentaires, leurs contributions que nous allons recueillir pour enrichir le SID, qui est le diagnostic systématique pays que nous sommes en train de réaliser. Et ce ne sont pas juste des paroles d'une émission radio, nous les prendrons en compte. Et dans nos discussions avec le gouvernement, la société civile et toutes les parties prenantes au développement de la Côte d'Ivoire. Donc pour nous, c'est une vraie opportunité, une réelle opportunité de pouvoir échanger avec les femmes. On aurait aimé avoir encore des hommes. Bien sûr. C'est vrai qu'on a eu un seul homme, mais c'est important. On espère que... Mais ils sont nombreux sur notre page Facebook. Ils sont très nombreux à réagir sur notre page Facebook. En tout cas, vous aurez tous ces commentaires là. Ça nous fera énormément plaisir d'avoir ces points de vue des hommes et celles des femmes pour savoir, c'est-à-dire entendre d'elles, entendre d'eux, parce qu'il ne s'agit pas seulement des femmes, il s'agit des hommes. Parce que quand on a la garde des enfants, les femmes aussi ont besoin de l'appui de leur mari pour les aider, par exemple, à partager une plus grande partie de la charge de travail domestique et prendre d'autres responsabilités qui puissent permettre à la femme de pouvoir poursuivre son rêve, de pouvoir poursuivre son autonomisation dans les secteurs aussi compétitifs et qui permettent de générer des revenus réels comme les industries, les services. Nous, c'est notre choix de voir les femmes et les hommes avoir les mêmes opportunités en Côte d'Ivoire et de contribuer au développement du pays afin de réduire la pauvreté. Et comme une des intervenantes l'a dit, c'est important dans le secteur agricole, c'est aussi important dans le secteur de services et dans tous les secteurs. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Nguessan Andri Eno. En tout cas, on retrouve la Banque mondiale dimanche dans une autre émission. Aujourd'hui, donc, on a parlé des femmes. Dimanche, on parlera de la cohésion sociale, des questions de paix, de sécurité, de réconciliation, de cohésion surtout. N'oubliez pas, dimanche, c'est dans le cadre de l'émission Ça nous intéresse. C'est de 10h10 à 11h. Vous pouvez également, bien sûr, appeler. Et puis, le sujet sera sur notre page Facebook. N'oubliez pas de laisser vos commentaires également sur le site internet de la Banque mondiale. Là-bas également, ces consultations se poursuivent jusqu'au 4 juin prochain. Et puis, vous aurez, c'est bien sûr le site, 3 fois à W. Et voilà, et que ce site-là vous sera communiqué dans un spot d'ailleurs qui a été donc élaboré à cet effet, 3 fois W worldbank.org, que nous allons bien sûr vous diffuser sur notre page Facebook, qui est déjà diffusé sur notre page Facebook et que vous pouvez retrouver à travers un spot qui sera diffusé à cet effet. Merci beaucoup à vous, Monsieur Nguessan. À très bientôt. À bientôt. Voilà. Rendez-vous donc dimanche à 10h10 pour une autre émission. Et là, vous pouvez également appeler si vous n'avez pas pu participer sur les thématiques qu'on a élaborées toute la semaine. Vous pouvez également intervenir le dimanche. On a plus de temps pour vous, de 10h10 donc à 11h. On aura l'occasion de faire le tour non seulement de la question de la cohésion sociale, mais aussi des autres thématiques depuis dimanche, mardi, mercredi, jeudi et aujourd'hui, vendredi. Rendez-vous dimanche à 10h10 dans l'émission Ça nous intéresse. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.